Shalom Uvracha, bienvenue pour cette nouvelle Sugya qui s'intitule Psikreche Velo Yamut, donc un concept dans les Ilchot Shabbat en l'occurrence. Donc il s'agit d'une personne qui va faire une action qui vraisemblablement le fait pour un but permis, mais qui inéluctablement va entraîner une melacha. Alors c'est ça la différence avec le Davar Shalom Mitkaven qu'on a pu voir précédemment dans les Sugyot d'avant, où la réalisation était peut-être que la melacha va être entraînée oui ou non. Ici on parle dans un cas où c'est sûr et certain que la melacha va être faite, et donc la question va être de définir le psikréché. Alors on a vu le Rambam qui lui nous dit que quand on a une certitude que la melacha va être faite, qu'on connaît déjà la conséquence, que c'est déjà connu d'avance, alors c'est ça qu'on appelle ici le principe de psikréché. Il ne met pas en avant ici la notion de la kavana. D'accord ? C'est-à-dire que le simple fait de le savoir, alors c'est déjà condamnable et on sera donc déjà chayav. On a Rabbeinu Hananael dans Shabbat Kuf Lamed Gimel Amud Aleph qui lui aussi donc, va nous dire qu'il n'y a pas de marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans Psikréché. Et on ne peut pas venir et faire dire à une personne que j'avais une kavana différente. Quand l'action elle est connue d'avance, alors on n'est pas, on fait pas cas de la kavana. La kavana n'aura pas d'incidence puisque l'action entraînait forcément le cas de la melacha. On a vu par contre, voilà, a priori une autre définition dans Rashi, dans Souka Lamed Gimel, qui nous dit que ici, quand c'est un cas de psikréché, c'est qu'en vérité on va lui considérer comme si c'était la kavana. C'est-à-dire que le fait que ce soit une action inéluctable, la kavana elle est intimement liée, elle est présente, même s'il ne l'avait pas, le psikréché fait que c'était comme ça, ça joue le rôle de la kavana. Et comme ça disent aussi Tosfot dans Maseret Yoma, la Meddalet Amudbet, que le Kemit Kaven Dame, que c'est comme la kavana, pareil pour le Ridvarm, chez Mitkaven, comme ça il dit dans Avodah Zarah Samervav. Le Roche également, il ramène le Haruch, qui lui va nous dire que psikréché, quand est-ce que Rabbi Shimon va être d'accord que psikréché c'est chayav? C'est seulement si c'est un psikréché d'eni chale, qu'il a du plaisir, et ça, il est content. D'accord? C'est-à-dire qu'on considère ici la notion de la kavana. Et Rabbeinu Hanel, dans Maseret Souka Lamed Gimel Amudbet, où on a le cas du hadas, qu'une personne elle enlèverait les boules de baie du hadas pour les consommer, alors il les metaken avec cela le hadas. Sur la Gemara, elle avait dit s'il avait un autre, alors c'est permis, d'accord, des itle, oshana, chariti, ce serait chose permise. Alors pareil, il faut dire ici que ici c'est un psikréché, parce qu'il rend cachère, mais s'il n'en a pas l'utilisation, si c'est a priori un cas de l'onir chale, parce qu'il ne va pas l'utiliser comme étant un hadas de mitzvah, alors on voit ici que cette Gemara elle permettra. On a vu pour conclure le Chidouché Rabbi Shmuel, d'accord, qui était un élève du Rabbi Shimon Shkop, qui lui va donner deux définitions pour comprendre un petit peu ce que c'est que le psikréché. Soit que le fait qu'on ait la yédia, d'accord, de ce qui va se passer, alors d'emblée on connaît la finalité, alors en fin de compte c'est comme si on avait la kavana de la melacha. Ou alors, donc ça c'est une première chose, ou alors que non, la yédia elle joue pas le rôle de la kavana, mais que l'action en elle-même, elle est comme s'il y avait eu le rôle de la kavana. C'est l'action en elle-même qui joue le rôle de la kavana. Et donc bien sûr, il faudra voir c'est quoi la conséquence halachique entre ces deux définitions-là qui ont pu être apportées dans le psikréché, chazak ou barour.